Hey, c'est Edouard et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait concrètement pour trouver une bonne affaire en Suisse dans l'immobilier. J'entends tout le temps dire que c'est impossible de trouver une bonne affaire dans l'immobilier en Suisse, comme j'entends tout le temps dire que c'est impossible de trouver une bonne affaire sur Internet parce que d'une fois que c'est sur Internet, c'est trop tard. Ou encore pire, dans la tête des gens, peut-être que c'est votre cas aussi, et ça je l'ai remarqué quand j'étais courtier, principalement en résidence secondaire, si ça ne peut pas être négocié dans la tête des gens, c'est impossible à ce que ce soit une bonne affaire. Et malheureusement, ou heureusement, c'est complètement faux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi et comment est-ce que vous faites pour trouver une bonne affaire en Suisse. La toute première chose, et ça je l'ai répété à maintes reprises, malheureusement, il faut que ça soit rentré et ancré dans votre tête, vous devez absolument connaître la région dans laquelle vous allez investir. Je dis ça parce que peut-être que vous êtes tombé sur plein de bonnes affaires et qu'au final, vous n'en avez aucune idée. Vous pensez que ce n'est pas des bonnes affaires parce que vous scrollez sur Internet, vous regardez plein de régions différentes, vous êtes toujours en train de faire le même circuit, la même boucle et puis vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à différencier les bonnes affaires des moyennes affaires, des mauvaises affaires et du coup, vous êtes persuadé que tout est dans le même panier et qu'au final, vu que tout le monde a accès à la même chose que vous, et bien de toute façon, c'est nul et puis ça va jamais se vendre. Donc vous arrêtez là, vous réfléchissez même pas plus loin ou alors pire, vous mettez une autre région comme critère de sélection sur le portail immobilier et puis vous recommencez le même circuit avec une autre région. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé exactement la même chose et je sais comment vous vous sentez. Aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs personnes qui sont dans la même situation et je remarque très simplement et très rapidement qu'au final, tout le monde est dans la même situation. Et si vous avez l'impression de ne pas trouver de bonnes affaires ou de simplement trouver des appartements random qui ne vous plaisent pas, et c'est toujours la même chose, c'est simplement parce que vous ne maîtrisez pas bien la région. Vu que vous ne maîtrisez pas bien la région, vous ne savez pas dans quels immeubles vous êtes, vous ne savez pas où vous êtes dans la situation, vous ne savez pas si c'est une bonne situation ou pas, vous ne savez pas à quel prix est-ce que ça se vend, à quel prix est-ce que ça se loue, et du coup vous êtes complètement paumé. Sur Internet, l'avantage c'est que vous avez accès à énormément d'informations, donc pas mal de transparence, mais l'inconvénient c'est que vous avez accès effectivement à énormément d'informations, mais que potentiellement vous n'arrivez pas à filtrer les bonnes informations des mauvaises informations. Vous avez le sentiment de faire du surplace et c'est normal. Et comment est-ce qu'on fait pour maîtriser son marché? On m'a posé la question 1000 fois. C'est simple, vous allez visiter. Donc étape numéro 1, vous allez visiter massivement des biens immobiliers dans la région que vous avez sélectionnée. Il faut savoir que vous avez des opportunités dans toutes les régions sur Terre. Il y a toujours des deals à trouver. Peu importe où vous êtes, c'est pas grave. Fixez-vous simplement une région que vous allez visiter de fond en comble et au bout d'un moment, quand vous aurez visité et senti le marché, premièrement, vous connaîtrez les courtiers, deuxièmement, vous connaîtrez les prix, troisièmement, vous connaîtrez les situations et donc vous serez capable de faire un jugement beaucoup plus rapide directement sur Internet. Le process en fait, il est inversé, la réalité fonctionne différemment, droit le contraire de tout ce que les gens font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, et peut-être vous êtes dans cette situation, vous cherchez sur Internet, vous cherchez sur Internet tout le temps, vous n'allez pas visiter parce que vous vous dites j'irai visiter le jour où je trouve une pépite. Et évidemment, vous ne trouvez pas de pépite. C'est normal parce que sur Internet, vous ne pouvez pas vous rendre compte si c'est des pépites ou pas. Donc vous avez l'impression de faire juste, mais en fait, vous faites complètement faux. Le process doit être pris à l'envers. Ça veut dire qu'il faut commencer par les visiter, peu importe même les objets que vous savez que vous n'allez pas acheter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me suis fait complètement boycotter d'une agence immobilière tellement que j'ai demandé de dossiers et je suis tellement allé visiter avec eux et au final, j'ai jamais acheté. Au bout d'un moment, ils m'ont dit bon, c'est bon, j'arrête de visiter avec toi. Ils ne répondaient même plus au téléphone. Heureusement, le courtage immobilier est assez concurrentiel, donc il y a d'autres choix que cette agence-là. Donc je vous invite s'il vous plaît à définir une région dans laquelle vous allez investir et ensuite à les visiter. Et après, vous poserez toutes ces questions sur Internet. C'est-à-dire que vous devez comprendre d'abord le marché, comment est-ce qu'il fonctionne. Quand vous allez visiter, et puis là, ça devient très intéressant, ne vous demandez pas si un courtier vous vole de l'argent ou pas. Un courtier va vous rapporter de l'argent si vous savez travailler avec lui. C'est primordial quand vous rentrez en contact avec un courtier de garder contact avec lui. Vous allez visiter avec lui et ensuite rester en contact. Vous envoyez un message chaque 10 jours, vous demandez des nouvelles, vous demandez s'il n'y a pas des autres opportunités et précisez clairement le projet que vous avez. Définissez le financement que vous pouvez obtenir. Comme ça, vous saurez directement dire au courtier quel est votre budget. Vous allez gagner énormément de temps aussi si vous mettez en place le système juridique que vous allez utiliser pour acheter. Ça veut dire une société, pas de société, SARL, SA, nom propre, etc. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc, utilisez ces vidéos et mettez en place une réelle stratégie. Vous partez avec un gros avantage si vous allez directement visiter avec le courtier et que vous savez comment est-ce que vous allez acheter, combien est-ce que vous pouvez acheter et puis dans quel délai. Plus vous pourrez aller vite et vous positionner rapidement, plus ça veut dire que vous maîtrisez ce que vous faites, plus vous allez gagner la confiance du courtier et plus il risque de vous amener des bonnes affaires plus tard. Donc c'est difficile de commencer à acheter, de créer un réseau, oui c'est vrai, évidemment ça prend du temps, mais c'est comme tout dans la vie, c'est normal. Mais ensuite après ce sera beaucoup plus simple. Mes premières acquisitions je les ai faites évidemment sans avoir aucun feedback de personne. Ça veut dire que j'ai bouffé mon marché, j'ai défini une région et j'ai visité plein d'objets. Au bout d'un moment, après des multitudes de visites, j'ai trouvé une opération que je pensais pouvoir être faisable. J'ai fait une offre, c'est pas passé, j'ai fait une contre-offre, c'est passé. Je me suis mis d'accord, j'ai rénové, j'ai revendu. Ensuite j'ai réitéré 2-3 fois l'expérience et après c'est des courtiers
courtier qui m'apportait des affaires. Et là, ça devient beaucoup plus simple parce que vous êtes les premiers à voir les opportunités. En plus de ça, vous avez une très bonne référence des prix du marché. En plus de ça, vous savez comment la banque vous suit et puis dans quel délai est-ce que vous allez faire les travaux, combien ça va vous coûter, combien vous allez pouvoir revendre. Et après, vous pouvez faire des partenariats avec des courtiers et puis ça s'enchaîne quoi. Mais le plus difficile, c'est de commencer évidemment comme tout dans la vie. Au lieu de rester chez vous caché derrière votre écran et puis checker les portails immobiliers comme immobilier.ch, Imoscout, Homegate, etc. Essayez de faire les choses différemment. Si ça fonctionne pas pendant des mois, c'est pas pour rien. Si ça n'a pas fonctionné pendant 6 mois, c'est peut-être que c'est vous le problème. C'est peut-être que c'est votre méthode le problème. Peut-être qu'il faut prendre les choses à l'envers, soit aller visiter, créer du réseau et ensuite scroller sur les portails immobiliers pour trouver des opportunités. Si vous cumulez le réseau que vous créez petit à petit, plus les portails immobiliers, plus les petites annonces dans les journaux, plus potentiellement des connaissances, évidemment que vous allez trouver des deals et évidemment que vous allez trouver des très bons deals. Mais ça passe bien sûr par des efforts à un moment donné. Comme tout dans la vie, si vous voulez fournir zéro effort avec zéro argent, vous aurez zéro rentabilité. Et bien pour trouver des deals, c'est la même chose. Si vous voulez pas fournir les efforts et que vous voulez pas payer quelqu'un qui vous fournisse les efforts, évidemment, vous allez trouver zéro deal. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Et même si ça vous paraît complètement logique ce que je suis en train de dire, vous ne vous rendez pas compte à quel point tout le monde fait la même erreur. Combien de fois on est venu me voir pour me dire « Écoute, il y a zéro opportunité sur le marché, je trouve rien du tout. La première question que je pose, c'est combien d'appartements tu as visité ?» Et le 90% du temps, on me dit zéro. Mais les gars, moi je suis désolé, mais Cristiano Ronaldo, il a tiré 2-3 fois dans la balle avant de marquer des buts. Franchement, ça me paraît incroyable et c'est vraiment la réalité. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que, admettons par hasard, par grosse chance, un jour vous tombez vraiment sur une opportunité qui tombe du ciel, je sais pas comment. Vu que vous avez jamais visité, vous connaissez rien du marché, vous connaissez personne, et ben vous saurez même pas comment prendre la décision parce que vous aurez même pas de comparable réel ou alors des avis externes expérimentés pour vous donner des opinions. Donc vous aurez un délai de prise de décision qui sera beaucoup plus long que quelqu'un qui est expérimenté déjà, ce qui va forcément faire douter le vendeur et ce qui va peut-être vous faire perdre le deal. Je vais vous donner une série d'astuces maintenant qui va vous permettre d'avancer dans cette direction, même si c'est des astuces qui sont pour moi normales. C'est pas des efforts à fournir en plus, c'est la base pour pouvoir commencer à trouver des deals. Premièrement, comme je l'ai dit, travaillez avec les courtiers, développez votre réseau. Pour ce faire, c'est pas compliqué, vous avez 10 000 annonces immobilières en ligne que vous pouvez trouver dans votre région. Vous allez simplement visiter et prendre contact avec les courtiers de votre région. Vous pouvez utiliser Google, vous pouvez utiliser Homegate, vous pouvez utiliser immobilier.ch, vous pouvez utiliser Imoscout, Lookmove, Comparis, etc. Il y a plein de solutions et de sources de trafic à lead pour ça. Donc aucune excuse pour le coup. Ensuite, apprenez rapidement à savoir utiliser les portails immobiliers. Ils sont extrêmement intuitifs, mais j'ai vu trop de personnes utiliser ça n'importe comment. Au lieu de mettre toutes les régions possibles et imaginables, prenez simplement des alertes par région. Donc concentrez-vous sur une région qui va vous ramener peut-être 2 à 10 deals par jour grand maximum. Ensuite, intéressez-vous un petit peu au marché immobilier. Donc consultez les courtiers que vous aurez pris contact avec et puis regardez un peu des magazines. Il y a le magazine Propriété qui est très intéressant. Ensuite, le magazine d'immobilier.ch aussi vous rapporte beaucoup d'informations sur l'immobilier. Donc voilà. Inspirez-vous un petit peu de ces magazines, prenez des informations. Et au pire, ça vous donnera des sujets de conversation avec les courtiers. Regardez aussi les annonces qui passent dans les journaux régionaux. C'est comme ça que j'ai trouvé des pépites. C'est comme ça que j'ai fait notamment une vidéo là-dessus sur un deal complètement banal que j'ai réalisé où j'ai trouvé une annonce d'un studio en location dans un journal régional. J'ai appelé la personne et puis elle m'a vendu tout son patrimoine. De nouveau, c'est un petit effort minuscule mais qui peut vous rapporter passablement. Vous pouvez aussi appeler directement des personnes qui mettent des annonces pour des locations. Directement en ligne. Si c'est des locataires qui remettent des annonces pour louer parce que eux veulent quitter le logement, c'est encore plus simple. Vous appelez le locataire, vous dites bon bah voilà, moi je suis pas intéressé à louer, mais si votre propriétaire est intéressé à vendre, moi je suis d'accord d'acheter, en plus je vous libère. C'est du win-win-win. Il y a plein de propriétaires qui n'ont même jamais pensé que potentiellement ce serait intéressant de vendre. Il y a énormément de propriétaires qui ne savent même pas combien vaut leur bien immobilier. Et peut-être que s'ils savaient combien ça valait, ils vendraient sans hésiter. Donc oui, vous pouvez trouver des deals comme ça, oui. Par contre, le défaut de faire des opérations comme celle-là, c'est simplement que c'est vous qui allez devoir faire une offre. Et c'est pas lui qui va vous dire un prix qu'il veut. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui veut louer son bien immobilier, il s'attend pas à devoir donner un prix de vente. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut de nouveau? Connaître votre marché. Vous avez besoin de connaître votre marché, donc il faut absolument visiter. En plus, vous serez hyper serein pour pouvoir faire des offres. Le premier appartement que j'ai acheté était dans cet immeuble-là, et le troisième deal, je l'ai trouvé ici. Et en fait, j'ai dû faire moi l'offre aux propriétaires parce qu'ils avaient un prix qui était complètement ridicule. Je leur ai dit, écoutez, c'est simple. Moi, j'ai payé 215 000 francs ici. Je peux vous faire une offre à 220 000 francs ici parce que votre appartement est un petit peu mieux, puis c'est un peu plus tard, les prix ont augmenté. Mais c'est tout, je ne peux pas offrir plus. Et de toute façon, personne ne va offrir plus. Donc, vous êtes parfaitement serein. Vous savez que vous achetez un bon prix. Et en plus, vous savez que voilà, c'est le prix du marché. C'est comme ça, ma foi. Donc, pour moi, c'était carré. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait les visites, j'ai fait le travail en amont et je connaissais le marché. Et enfin, dernière solution, peut-être pour trouver des deals, c'est faire du porte-à-porte, mettre des affiches sur les murs, des
flyers dans les boîtes aux lettres. Pour le tout premier objet que je voulais acheter, oui, j'ai fait ça. J'ai même mis des petites annonces dans la Migros pour dire que je cherchais un bien immobilier. Et autrement, j'ai collé sur des immeubles que j'avais sélectionnés directement une feuille pour dire que je cherchais un bien immobilier à acheter. Ça m'a apporté un seul lead d'un bien immobilier qui était déjà en vente. Et en plus de ça, les concierges directement, ils ramassent ces feuilles, ils les me foutent à la poubelle. Donc c'est pas très avantageux. Je recommande pas forcément. Donc non, je fais plus ça et je vais pas recommencer à faire ça. Pour trouver des bons deals, vous devez investir un petit peu d'énergie. C'est même pas énormément de travail, mais c'est juste un petit peu d'énergie à un instant T. C'est une question de volonté. Vous pouvez aussi trouver des moyennes affaires qui sont moyennes parce qu'elles sont disponibles sur le marché. Le prix n'est pas hyper attractif que ça, mais il y a un beau potentiel d'optimisation et en faisant une bonne optimisation, vous allez la transformer en très bonne affaire. Ça, c'est également faisable et peut-être que vous avez repéré, grâce à une asymétrie d'information parce que vous maîtrisez bien ce que vous faites, vous avez repéré des optimisations à faire dans le bien immobilier en question et c'est comme ça que vous allez générer une plus-value importante. Maintenant, ça ne tombe pas du ciel de nouveau, donc forcément, vous devez aller visiter, vous devez vous rendre compte de l'environnement et du bien immobilier que vous allez acheter. Enfin et toujours pour la dernière fois, s'il vous plaît, maîtrisez votre région, définissez une région dans laquelle vous allez investir et allez visiter des biens immobiliers, prenez contact avec les courtiers. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a aidé et puis laissez-moi un commentaire pour me laisser savoir ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!